Si vous aimez toujours votre ex, mais que vous n'arrivez pas à le ou la récupérer, je vous invite à regarder cette vidéo précisément. En fait, c'est la problématique de toutes les personnes que j'accompagne en coaching et que j'ai accompagnées depuis 2007. Toutes les personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Alex, j'aime mon ex. J'ai envie de récupérer mon ex parce que je l'aime. J'ai envie de récupérer mon ex parce que c'est la femme ou l'homme de ma vie. » Je sais qu'aujourd'hui, quand vous regardez des vidéos sur Internet, quand vous essayez de comprendre la rupture, c'est vraiment la pensée qui va traverser votre esprit. Vous êtes en train de vous dire « mais c'est la personne que j'aime. C'est la personne qu'il me faut. » Depuis 2007, je répète cette phrase et je vais le faire avec vous de la même façon en vous disant « ce n'est pas une question d'amour ». Récupérer son ex, ce n'est pas une question d'amour. Déjà parce que l'amour est et restera toujours présent. Même si la personne vous dit « je ne t'aime plus », en général c'est « je ne suis plus amoureux, je ne vois plus les bonnes choses ». Mais quand on a aimé une personne, on ne peut pas oublier nos sentiments. J'ai réalisé une vidéo sur cette étude scientifique qui est sortie et qui est hyper importante. Je ne vais pas revenir dans celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la description qui est juste en dessous. Dans tous les cas, si vous me dites « Alex, j'aime toujours mon ex et donc j'ai envie de pouvoir le ou la retrouver », ma réponse ce sera « c'est pas l'amour qui va faire revenir votre ex ». L'amour est présent. Ce qui va faire revenir votre ex, c'est qu'on arrive à apporter les autres ingrédients. La passion, l'excitation, l'attraction, la communication. Chaque fois que vous avez agi dans ces conditions, vous avez agi de façon frontale et directe. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec votre ex, vous allez l'inviter, vous voulez le ou la revoir. Sauf que votre ex va être un petit peu sur la défensive. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, je me suis vraiment attaché à comprendre la psychologie, les neurosciences, la psychologie inversée, les outils sur les déclencheurs émotionnels. Parce que plus on comprend l'être humain, plus on comprend les mécanismes de l'inconscient. Des choses qui sont difficiles à expliquer, des choses qui sont difficiles pour nous à comprendre, mais qui en réalité sont ceux qui vont ou celles qui vont apporter le plus d'impact dans votre reconquête. Grosso modo, quand vous venez vers moi et que vous me dites « Alex, j'aime mon ex », je vous dirais que ça, généralement, c'est même un tort. Parce que quand vous aimez votre ex, vous avez envie de parler de vos sentiments, vous avez envie de parler de ce que vous ressentez, vous avez envie de parler de ce que vous pensez, vous avez envie de parler des solutions que vous avez anticipées. Et donc, vous allez vous adresser à son conscient. On s'adresse à son niveau conscient. Et la personne, en fait, elle s'est dit « je ne veux plus souffrir, je ne veux plus revenir dans le passé, je ne veux plus être dans une relation qui ne m'apporte pas justement de la passion, qui ne m'apporte pas du bien-être, qui ne m'apporte pas de la joie de vivre. » Donc tout ce que vous allez mettre en place ne peut pas fonctionner. Et mon objectif, c'est de vous dire, oubliez les sentiments, concentrez-vous sur comment je peux faire pour que mon ex prenne du plaisir à me parler. Je sais que ça paraît dingue, mais en fait, depuis 2007, j'ai vu tous les courants évoluer. Aujourd'hui, là, sur 2025-2026, la chose la plus importante, c'est est-ce qu'on ressent du bien-être? Est-ce que je ressens de la complicité, du fun, du positif, du rire? Est-ce que en ta présence ou dans une communication, je me sens léger, je me sens bien? Si vous me dites que votre ex se sent ainsi, derrière, ça va être un boulevard pour qu'on arrive à le ou la reséduire. Ça va être un boulevard pour qu'on arrive à recréer de la passion, de l'excitation, parce que c'est exactement ce qui est en train de manquer à votre histoire. Ce n'est pas les sentiments, les amis. Ce qui manque à votre histoire aujourd'hui, c'est toute la passion, toute l'excitation, tout le désir qui fait que votre ex se dise « c'est lui, c'est elle et personne d'autre ». Bien évidemment, au travers de mon expérience, j'ai travaillé justement sur ces notions, j'ai travaillé sur les axes qu'on peut mettre en place pour recréer cette notion d'attraction, de séduction. L'objectif prioritaire, numéro 1. Si vous me dites « j'aime toujours mon ex », moi je veux qu'on transforme ça en « je veux faire vivre un bon moment à mon ex ». Deuxième étape, je veux montrer à mon ex que je suis fier de mes changements. Je veux lui montrer que je suis fier des nouvelles actions. Je veux lui montrer que j'ai confiance à la nouvelle personne que je suis. Par exemple, j'accompagne un homme qui est génialissime, qui a évolué, qui a changé, qui a tout fait. Et à chaque fois, son ex, elle lui rappelle qu'au début de la reconquête, il a un petit peu surjoué. Il a posté des superbes photos sur les réseaux, il s'est affiché avec des nanas. Il a essayé en fait de montrer le mec qui n'était plus dans la routine, la personne qui voulait sortir, rencontrer du monde, qui était hyper charismatique, parce qu'il a compris que dans la relation, les sentiments s'étaient un petit peu envolés. Sauf qu'elle lui en veut de ça. Et donc ma façon de l'accompagner, c'est de lui montrer à elle
que ce qu'il a fait, c'était pas pour la rendre jalouse, c'était pas pour l'énerver, c'était parce qu'il avait envie de changer à tous les niveaux. Et qu'aujourd'hui, il est 100% présent quand il est en face d'elle. Il est 100% communicatif. Il va rien garder pour lui. Il va pas, entre guillemets, rentrer dans sa grotte et avoir son côté évitant qui va ressortir. Donc, il est dans une démarche réellement de passage à l'action. Donc, même quand votre ex vous en veut, même quand votre ex est en colère, même quand votre ex vous dit c'est terminé, il n'y a plus de sentiments, chaque fois que vous allez faire des actions qui ont pour but de prouver votre changement, c'est sûr qu'on va se rapprocher de votre ex. C'est sûr qu'on va réussir à faire en sorte de pouvoir réveiller chez lui, chez elle, non pas ses sentiments, mais son attention, son attraction et du coup ses envies. Et après seulement les sentiments vont arriver à la surface. Donc la bonne nouvelle du jour, c'est que tout ce que vous désirez, c'est possible. La mauvaise nouvelle, c'est que vous agissez en fonction des sentiments, ce que j'appelle souvent le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel. Et quand je fais ça, j'essaie de toucher le conscient de la personne. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est passer sous le radar, aller dans l'inconscient et qu'il ou elle ressente cette envie de vous répondre. Cette envie de partager ses dernières actualités. Cette envie finalement d'en savoir plus chez vous. Cette envie de vous refaire confiance. Et là, on a la situation en main. Là, on est capable justement de prendre des bonnes décisions. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à me partager votre histoire dans les commentaires.